Bichout Mourav Rabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je sais que il y a un monde fou qui sont en train de voir un match de football. Voilà. Alors, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Alors, vous savez que cette semaine, c'est la fête de Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est une fête très très spéciale. La spécialité de cette fête de Hanouka, c'est quoi? Ben, les Hodot ou l'Halel. Donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez tous le miracle de Hanouka. En général, les gens, ils disent, ouais, le miracle de Hanouka, c'est les Kohanim, lorsqu'ils ont voulu allumer la Hanouka, ils n'avaient pas d'huile, ils ont trouvé une petite fiole, ils l'ont allumée, elle est restée allumée 8 jours, le temps qu'ils ont préparé l'huile, la nouvelle huile. Très bien, ça c'est ce que tout le monde dit. Mais c'est quoi vraiment le miracle de Hanouka? Vous savez, les miracles, ça ne manque pas. Vous savez, si je peux vous raconter des miracles, il y a plein de miracles. Tout d'abord, ce cours de Torah, c'est pour la réfoua chez les mains d'un bébé, Tinok Ben Lorraine Esther, chez lui on voit réfoua chez les mains. Et aussi, ce cours-là, aujourd'hui, c'est les 25 ans du décès de M. Armand Benamou Ben Dina, Zichron el-Bracha. Et sur ce monsieur-là, je voudrais vous raconter une histoire. Alors, vous savez très très bien que, tout à l'heure, je vous ai posé comme question, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Hanouka? Parce qu'ils ont trouvé une petite fiole, au lieu qu'elle reste allumée un jour, elle reste allumée 8 jours. Je vais vous raconter une histoire, qu'il y a eu un miracle qui a duré 20 ans. Pas un jour, 20 ans. C'est M. Benamou, en question, il habitait à Toulouse. Il avait toujours des crises cardiaques. Toujours des crises. Et toujours était entre la vie et la mort. Et un jour, les médecins lui ont dit, ton cœur, il est très, très faible. C'est une histoire cette histoire, elle est passée à peu près, peut-être il y a 45 ans. À peu près 45 ans de cette histoire. Alors, il est venu en Israël, et bien sûr, il est venu voir mon père. Et chaque fois que il avait un problème, il écrivait toujours. À l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait rien du tout. Il y avait la correspondance par lettre. Et M. Benamou était un grand hassid, un grand ami de mon père, Alav Shalom, et chaque fois que mon père avait besoin de quelque chose, il lui écrivait une lettre. Je veux des chemises, je veux ça. Et toujours M. Benamou, il lui envoyait ce qu'il voulait. Et là, il vient chez mon père. Il dit à mon père, je crois que c'est la dernière fois que je vous vois. Mon père, Alav Shalom, lui dit, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, parce que voilà, le cœur, les médecins, ils lui ont dit que si la prochaine fois qu'il va avoir une crise cardiaque, son cœur est très faible, c'est fini. Mon père, Alav Shalom, lui a dit, non, c'est pas fini. Il y a Hachem. Il y a le bon Dieu, il y a des miracles. Et mon père lui dit, tu sais quoi? Si Dieu veut, Be'ezat Hachem, Bisrot Rabbehi Pinto, tu vas vivre encore 20 ans. Monsieur Benamou, il a rigolé, quoi, 20 ans? Il lui a dit, mon père, 20 ans. Monsieur Benamou, il a dit, Rabbi, je te crois. Il a pris un papier, un stylo, il a noté la date, et il a écrit là-bas ce que mon père lui a promis. Et mon père, c'est pas le bon Dieu, mais mon père, c'est un tzaddik. Vous savez, on dit que les tzaddikim, ils décrètent, et Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Pourquoi? Parce que les tzaddikim, ils font aussi ce que Hachem, il veut d'eux. Alors, vice versa. Hachem, il respecte les tzaddikim, parce que les tzaddikim, ils respectent Hachem. Et alors, chacun, il écoute l'autre. Alors, pendant 20 ans, M. Benamou, il avait des crises cardiaques et des crises. Les médecins n'ont rien compris. Et chaque fois qu'on le prenait à l'hôpital, il disait au médecin, je vais vivre. Le médecin, il le regardait et bon. Entre-temps, mon père est décédé. Et voilà, pendant la fête de la période de Hanouka, on m'appelle, on me dit, M. Benamou, il est gravement malade, il est à Toulouse. Bien sûr, il habite à Toulouse, il est à l'hôpital, et venez le voir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il
il est à l'hôpital et il dit il croit que c'est fini. Alors, je lui dis, mais non, c'est pas, non, si Dieu veut, il va vivre. Et voilà, M. Benamou, il me dit, Rabbi David, non, je pense, d'ici mardi, c'est fini. Je lui dis, pourquoi tu parles comme ça? Il me dit, parce que ton père, il m'avait dit 20 ans. Et les 20 ans se terminent le mardi. C'était pendant la période de la fête de Hanouka. Alors, lorsque j'ai entendu ça, bon, je me suis préparé pour aller à Toulouse. Et lorsque je suis arrivé à Toulouse, M. Benamou est décédé. Vous imaginez le miracle? Ce monsieur-là, les médecins, ils lui ont dit, la prochaine fois que tu as une infarctus, une crise cardiaque, c'est fini. Et voilà, mon père lui a dit non, tu vas vivre 20 ans. Et il a vécu 20 ans. Vous voyez que c'est un miracle qui a duré 20 ans. Alors pourquoi on fête la fête de Hanouka? Parce que l'huile, il est resté allumé encore 7 jours, on fait la fête. Voilà, il y a eu beaucoup de miracles. Je peux vous raconter des millions de miracles. Alors, on ne fait aucune fête pour tous ces millions de miracles qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial de l'huile de Hanouka? Parce que les Hashmonaïm, les Kohanim, ils sont entrés au Beth Amikdash pour, après la guerre qu'ils avaient entre les Grecs. Enfin, c'est une histoire cette histoire, elle s'est passée à peu près 2400 ans, à peu près, aux environs, il y a 2400 ans. Vous savez que Israël était dominé par les Grecs pendant 52 ans, et après il y a eu une révolution, ils ont chassé les Grecs d'Israël, et ils ont pris le Beth Amikdash, ils ont commencé à le nettoyer, mais ils ont voulu allumer la menorah au Beth Amikdash. Alors ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé d'huile, ils ont trouvé une petite fiole qu'elle pouvait rester allumée un jour. Il y a eu un miracle, elle est restée 8 jours. Alors, à cause de ça, ça fait 2400 ans, on fait chaque année une fête de Hanouka. On l'appelle la fête de la lumière, et on donne des éloges à Hachem. Mais je viens de vous dire que je peux vous raconter des milliers d'histoires. Voilà, le miracle de M. Benamou, c'est une histoire. Le miracle de M. Benamou, il n'a pas duré, c'est pas 7 jours, il a duré 20 ans. 20 ans. Alors que les médecins ne comprennent rien. Vous savez, si aujourd'hui on montre les radios qui ont été prises il y a une trentaine d'années, il n'avait aucune chance de vivre, et il a vécu. Alors pourquoi pour ce miracle-là de Hanouka, les Hachamim, ils ont fait un grand bruit. Jusqu'à maintenant, on fête la fête de Hanouka, on ne fait pas Tahanoun, on fait pas, on n'a pas le droit, si quelqu'un, que Dieu vous en préserve, si quelqu'un meurt, on n'a pas le droit d'être beaucoup en deuil, on n'a pas le droit de faire des hespédim. Pourquoi? Quelle est la raison? Mettons, mes amis, je voudrais aussi vous poser une question. Et alors, on dit le miracle de Hanouka, c'est parce que les Kohanim, ils sont entrés au Beth Amikdash, ils ont voulu allumer la menorah, ils n'ont pas trouvé l'huile, et ils ont fouillé, ils ont trouvé une petite fiole, elle a duré 8 jours. Et c'est pour ça qu'on fait la Hanouka. On allume la Hanouka pendant 8 jours, et on chante, et on mange des beignets. Pourquoi on mange des beignets? Parce que les beignets, et on les fait frire avec de l'huile. Alors, l'huile, c'est shemen, pour nous rappeler le miracle de l'huile. Et moi, mes amis, je vous pose une question. Pourquoi les Hashmonaïm, ils n'ont pas attendu jusqu'à qu'ils fabriquent une nouvelle huile, et c'est tout? Pourquoi ils prient chaque jour pour qu'il y ait un miracle avec l'huile? Jusqu'à qu'il y a eu le miracle pendant 8 jours. Vous imaginez que le jour qu'ils ont allumé la menorah, ils ont commencé à prier pour qu'elle reste allumée le lendemain. Le lendemain, ils l'ont trouvé allumée. Waouh, le deuxième jour. Alors ils ont dit, oh là là, ils ont commencé à se frotter les mains. Ils ont dit, Hachem, s'il te plaît, qu'elle reste allumée encore le 3e jour. Encore le 3e jour, il arrive, elle est encore allumée. Oh là là, ils sont contents. Alors que c'est une fiole d'1 jour. Là, elle est allumée 3 jours. Encore 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 7, 8. Le 8e jour, elle était encore allumée. Le 8e jour, ils ont reçu l'huile qu'ils venaient de fabriquer. L'huile pure.
Alors, le soir, elle s'est éteinte, ils ont mis la nouvelle huile. Mais le plus important pour nous, c'est le miracle de comment ça s'appelle, le miracle que les bénis Israël, ils ont chassé les Grecs d'Israël. C'est ça le miracle. Pourquoi on dit que le miracle, c'était l'huile qui est restée allumée 8 jours? Pourquoi? C'est ça, mes amis, ce qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi, à cause du miracle de l'huile, on fête 8 jours de fête, et alors que vous savez que, a priori, on devait fêter peut-être un jour, ça va, on va fêter un jour pour 8 jours. Voilà, pourquoi 8 jours? Alors, à cause du miracle, il est resté 8 jours, mais il y a des millions de miracles qu'on a vus, on n'a pas fixé des jours de fête pour ces miracles qu'on a vus. Mes amis, je vous ai raconté une histoire spectaculaire. C'est une histoire, pour moi, elle est très belle. C'est une histoire de quelqu'un qui devait se marier. Écoutez bien cette belle histoire-là. Quelqu'un qui devait se marier. Et tout le temps, il s'est fixé dans sa tête qu'il allait se marier avec telle et telle fille. Mais telle et telle fille était pauvre. Pardon, excuse-moi, le contraire. Elle était très riche. Très, très riche. Et lui, le pauvre, c'est un pauvre. Alors, comment il allait, comment il pouvait se passer que lui, un jour, il pouvait se marier avec cette fille-là. Il rêvait. Il disait, cette fille-là, c'est mon mazal, cette fille. Mais c'est un rêve. Elle habite dans un palais. Lui, il habite, je sais pas, quelque part dans une cabane avec ses parents pauvres. Ils avaient même des vêtements, ils étaient mal habillés. Et voilà, c'est un rêve. On pouvait même pas imaginer qu'une chose pareille pouvait se passer. Eh bien, mes amis, lorsque Hachem, il veut faire un miracle, il le fait. Lorsque Hachem, il veut faire rencontrer deux personnes, Hachem, il a les moyens. Eh bien, il s'est passé qu'une fois, il est parti à l'hôpital il devait aller à l'hôpital comment ça s'appelle, pour visiter quelqu'un de sa famille qui était à l'hôpital. Et voilà, il voit, il a vu il a vu, comment ça s'appelle, il y avait un accident. Et lorsqu'il y avait un accident, tout de suite, il a couru pour voir que tout va bien. Et qui était en train de conduire la voiture? Ben, c'était la fille en question que lui, il voulait d'elle. Il était choqué. Alors tout de suite, il lui dit, ça va, tout va bien? Elle lui dit, ça va. Elle était affolée, elle avait peur. Et surtout, elle était affolée lorsqu'elle a vu, parce que c'était un peu de sa faute. La fille, c'était de sa faute. Donc, elle a vu, il y avait une bande de personnes qui ont entouré la voiture. Et lui était là pour essayer que personne ne lui fait du mal, jusqu'à que la police est venue. Et entre-temps, que la police est venue, alors, elle a appelé ses parents, son père est venu, et le monsieur était là. Donc, vite tout de suite, le père, il a demandé qu'on prenne sa fille à l'hôpital pour voir que tout va bien. Il en prend à l'hôpital, et du coup, le jeune homme aussi, il va avec eux. Il monte dans la voiture, et il en profite, il va. Et c'est là, bon, Hachem, la fille, était très bien. Donc, le père, il s'est rendu compte que ce monsieur-là, il était là pendant l'accident. Papa. Et à un moment donné, le père, il dit au garçon, merci beaucoup, je ne sais pas comment vous dire merci de l'aide que vous avez apportée à ma fille, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui a dit, ce que vous pouvez faire pour moi, si ça ne vous dérange pas, si je peux être votre chauffeur, donnez-moi un travail que je travaille à côté de vous. Le père, il a dit avec plaisir, viens à mon bureau, et voilà. Et le lendemain, mes amis, il va au bureau, il dit, au fait, c'est pas du travail que je cherche. Si ça vous dérange pas, grâce à Dieu, j'étais sur la place lorsqu'il y a eu l'accident, et il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a dit, vous voyez pas que c'est Hachem qui a voulu, parce qu'a priori, jamais je pouvais demander votre fille au mariage. Mais regardez comment Hachem, il a fait les choses.
Et le monsieur était en bonne humeur. Il regarde le monsieur. Il dit, ben, si ma fille l'accepte, eh ben, j'accepte. Eh ben, ils se sont mariés. Vous voyez, mes amis, comment Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Hachem, il peut tout faire. Donc, mes amis, on va essayer de comprendre maintenant ce miracle de Hanouka. Vous savez, le miracle de Hanouka, c'est pas que la lumière, qu'ils ont trouvé l'huile. Il y a quelque chose au-delà du miracle qu'on va essayer de comprendre. Il y a quelque chose caché dans le miracle de Hanouka. C'est pas que la lumière, c'est pas que l'huile qui est restée allumée 8 jours au lieu de rester allumée 1 jour. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose derrière. Mais avant que je vous donne la réponse, il faut savoir une chose. Que cette fête-là, combien il faut en profiter de sa lumière. On dit Hanerot halalu kodeshem ve'ela lo rishut lishtamesh bahem ela otam bilbad. Les miracles de Hanouka, la lumière de Hanouka, elle est tellement importante que pendant la demi-heure que la Hanouka elle est allumée, eh ben, il faut voir les lumières. Il faut en profiter de ces lumières. Voilà, il faut en profiter. Il faut voir ces lumières-là. Il faut voir. Alors que, et si je vois, ça me fait quoi? Pendant une demi-heure, tu vois les lumières de Hanouka. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que celui qui allume la lumière de Hanouka, le bon Dieu, il le protège et il aura des enfants bien. Comme ça on dit. Les lumières de Hanouka, ils apportent le bonheur, le mazal, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, moi je conseille toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées, qu'ils allument, qu'ils achètent une petite Hanouka, ou bien qu'ils assistent à côté de leurs parents et voir comment le papa il allume la Hanouka, et chanter les chants de Hanouka. Et pendant une demi-heure, même les femmes n'ont pas le droit de travailler. Pendant une demi-heure, il faut rester calme et regarder la Hanouka. Même les femmes qui ont l'habitude de coudre, pendant cette demi-heure-là, ils ne peuvent pas faire ni repas, ni coudre, rien du tout. Eux aussi s'assoient. Ils prennent une demi-heure, un congé d'une demi-heure. Il faut se concentrer. Et le papa, il va raconter un peu l'histoire du miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, ce qu'on fait, au fait, c'est le miracle qu'on n'a pas été assimilé. Que Baruch Hashem, grâce à Dieu, le peuple juif, il ne s'est pas assimilé. Parce que les Grecs, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui perd sa religion. Celui qui meurt, il meurt. Par exemple, les nazis, ils ont tué 6 millions de juifs. Ils ont tué le corps. Mais l'âme, elle est vivante. Elle est partie à Gan Eden. Mais lorsque on est assimilé, lorsque par exemple, on n'a pas de religion, lorsqu'il n'y a pas de religion, alors on perd et le corps et l'âme, les deux. Les deux. Et le corps et l'âme, les deux on les perd. Parce que ce qui maintient la personne, c'est son âme, c'est la religion. Eh bien, les Grecs, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Les Grecs, tout leur but à eux, c'était que les Juifs, ils laissent de côté la religion. On a bien remarqué que les Grecs n'ont pas voulu tuer les Juifs. Leur intérêt, c'était pas les tuer, parce qu'ils avaient besoin d'eux. Les Juifs, ils étaient intelligents et pouvaient utiliser leur cerveau. Mais ils ont voulu uniquement utiliser leur cerveau. Vous savez que les Grecs, ils sont très intelligents, philosophes, mais athées. Donc, c'est ce que eux, ils ont voulu. Ils ont voulu utiliser le juif, sa sagesse, mais en restant, et utiliser sa philosophie, mais en restant athée, loin de Dieu. Il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors, ça veut dire qu'ils ont voulu le faire perdre, la Neshama. Et mes amis, c'est la raison pourquoi cette fête de Hanouka, elle est très importante. Les miracles, on a vu des miracles. Baruch Hashem, vous savez, moi j'ai toujours dit la chose suivante, que notre existence sur Terre, c'est ça le miracle. Que Baruch Hashem, on est encore là. Grâce à Dieu, on est encore là. C'est ça le plus grand miracle de tous les temps, c'est Baruch Hashem, on est encore là. C'est tellement important
Mais à quoi sert d'être là sans être là? À quoi sert être là et on est loin de, d'Hachem, du bon Dieu, de la Torah. Mes amis, je voudrais simplement vous dire la chose suivante. Les Grecs, ils ont voulu, leur but était nous éloigner d'être attachés à Dieu. C'est tout. Ils ont voulu qu'on s'attache à notre culture. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est que presque les Juifs, ils s'est détachés du bon Dieu. Et les Hashmonaïm, les Kohanim, ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont chassé d'Israël, et ce qu'ils ont fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, au temple. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à chercher l'huile, pour allumer l'huile. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est shemen. L'huile, on l'appelle en hébreu shemen. Shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Ça veut dire que les Kohanim, ils cherchaient pour réallumer toutes les Neshamot, les âmes juives qu'ils étaient prêts à assimiler pendant les 52 ans. Et comment? C'est ça le miracle. En allumant la menorah. Ils avaient la émouna. Ils avaient une émouna, une foi qu'ils vont allumer avec cette huile-là tout de suite. Il ne faut pas qu'on attende 8 jours. Parce que, vous savez, 3 tentes, ça peut être un danger. Ils ont dit, il ne faut pas qu'on attende 8 jours. Parce que, il y avait le choc. Le choc que tous les Juifs d'Israël, ils ont entendu comment les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre contre les Grecs. Ils étaient peu de soldats qu'ils ont fait la guerre contre des milliers et ils les ont chassés. Ça a choqué tout le monde. Même le fait qu'il y a eu cette révolution de peu de personnes, peu de Kohanim, contre des milliers de Grecs, ça a choqué tout le monde. Alors, puisque ça a choqué tout le monde, c'était le moment de ce point d'interrogation. Comment peu de personnes, ils ont réussi à battre des milliers de personnes? C'est pas possible. Donc pendant ce moment-là que les gens ils se mettaient en question. Il y a Dieu. C'est là que les Hashmonaïm, ils ont voulu en profiter pour trouver de l'huile, l'allumer. Même s'il reste allumé un jour, c'est pas grave. Un peu de lumière, ça pousse l'obscurité. Cette obscurité qu'elle était dans la tête des Juifs, qu'ils étaient assimilés pendant les 52 ans, que les Grecs, ils étaient ici, qu'ils ont dominé le peuple juif, qui pouvaient faire ni religion, ni Torah, ni manger kasher, ni Shabbat, ni rien du tout. Donc mes amis, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est pas l'huile qu'ils ont trouvée. Le miracle, c'est que grâce à Dieu, le juif, il a retrouvé quelque chose. Il a retrouvé son âme. Trouver quelque chose. Alors mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Vous savez, on dit, et pastor matzah tata'amin, tu cherches, tu trouves. Si tu me dis tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas trouvé mon mazal, j'ai pas trouvé mon âme sœur, j'ai pas trouvé mon mazal. C'est pas vrai. Tu n'as pas assez cherché. Ou bien tu n'as pas assez prié. C'est impossible. Le bon Dieu a créé chacun avec son mazal. C'est vrai, malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas mariés. Mais je veux pas les accuser, mais peut-être ils n'ont pas assez cherché ou bien. Parfois, beaucoup des fois, il y a ce qu'on appelle le désespoir. Et après, ça y est, il dit ça y est, je suis fini. Vous savez, dans ma vie, combien de fois j'ai rencontré des gens qui disaient non, c'est fini pour moi. Ça y est, allez, j'abandonne. Je suis là pour crever et rester seul. Et à la fin, je leur ai donné un peu de courage et grâce à aujourd'hui, ils sont mariés avec des enfants. Mes amis, il ne faut jamais dire c'est perdu, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Tu cherches, tu trouves. Il y a beaucoup de fois, des gens ils disent Hachem, où tu es? Hachem, où il est? Mais la question, elle est où tu es toi? C'est pas Hachem. Hachem, il est partout. Le problème est où es-tu? C'est toi où tu es. C'est tout.
savez, il y avait un grand rabbin qui raconte, une fois, son fils, il jouait avec son frère cache-cache. Les deux jouaient cache-cache. Et à un moment donné, ça veut dire, il y avait deux frères, ils avaient presque, ils étaient 2 ans de différence. Un, il avait 10 ans, l'autre, il avait 8 ans. Ils jouaient cache-cache. Et à un moment donné, le garçon, qui avait 8 ans, il commence à pleurer. Et son père lui dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Il dit, ben parce que je me suis caché et personne ne me cherche. Et personne ne me cherche. Mon frère devait jouer cache-cache, il ne me cherche pas. Alors, il lui dit, il ne te cherche pas? Mais pourquoi il ne te cherche pas? Parce que tu es à côté de lui. C'est pour ça qu'il ne te cherche pas. Pourquoi tu veux qu'il te cherche? Tu es à côté de lui. Vous êtes en train de faire cache-cache dans la même chambre. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Il n'y a pas cache-cache à jouer. C'est pas, que Hachem il me cherche. Il est à côté de toi. Et toi tu veux le chercher. Il y a rien à chercher. Il est à côté de toi. C'est ça. Mais beaucoup de fois, nous, on arrive, malheureusement, à avoir ces idées-là, où il est Hachem? Voilà, je le trouve pas. Il me trouve pas. C'est pas vrai. Vous savez, ce monde-là, c'est comme une chambre aux yeux d'Hachem. Ce monde-là, c'est comme une chambre aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas où se cacher, il n'y a pas où s'évader. Là où tu vas, il est là-bas. Là où tu vas, tu le trouves. Tu veux te sauver de lui, tu le trouves là-bas. Il n'y a pas, il y a pas où se cacher, mes amis. Les Hashmonaïm, les Kohanim, tout leur but à eux, c'était de trouver une fiole. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette fiole-là d'huile? Le plus important, c'est qu'on a gagné la guerre. Le plus important, c'est que, viens, on va nettoyer le Beth Amikdash. Quand on fait de l'huile nouveau, où est le problème? Où est le problème? Pourquoi ils ont fait de ça? Ils ont fait beaucoup de bruit pour une fiole qu'ils ont trouvée, et il y a eu un miracle. Tout à l'heure, on a expliqué, tout à l'heure, on a posé la question. Il y a des milliards de miracles qu'on a vus, on n'a jamais fait quelque chose pour ces miracles-là. Et mais, pour le miracle de Hanouka, waouh, on fait de ça un bruit. Ben, mes amis, si on fait de ça un bruit, c'est pour apprendre l'enseignement. Tu cherches, tu trouves. C'est une leçon à vie. C'est ce qu'on a vu les Hashmonaïm faire. Ils ont cherché les fioles d'huile. Mais a priori, et s'ils n'auraient pas trouvé, ils ont dit c'est pas possible qu'il n'y a pas. Il doit avoir. Eh ben, à la fin, ils ont trouvé. Comment, d'où elle est venue, on s'en fout. Le plus important, ils l'ont trouvé. Voilà, le plus important, c'est qu'ils l'ont trouvé. Ça veut dire que ça, c'est une leçon à bien retenir. Tu cherches, tu trouves. Mais tu cherches bien. Bien sûr, on ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. Bien sûr, si je cherche, c'est pas je cherche quelque chose que j'ai perdu, quelque chose qu'elle existe. Sinon, il n'y a pas le mot chercher. Le mot chercher, c'est je cherche quelque chose qu'il y a. On dit, Matsa Isha, Matsa Tov. Tu cherches, tu trouves la femme que tu veux. Voilà, tu cherches. Tu cherches, les femmes, ça manque pas. Mais il faut chercher celle qui te convient. Mes amis, c'est ça la leçon. La leçon, c'est d'apprendre à chercher. Tu cherches, tu trouves. Et si tu n'as pas trouvé, c'est que tu n'as pas cherché. Mes amis, ça c'est quelque chose. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, sur M. Benamou, il va chez mon père, et il dit à mon père, les médecins ne lui ont pas donné grand chose à vivre. Et mon père, il lui a dit, mon fils, tu vas voir, tu vas vivre encore 20 ans. Alors maintenant, vous allez me dire, waouh, quel miracle il y a eu. M. Benamou, il a vécu 20 ans exactement, jour pour jour. Et le jour que, d'après les calculs, depuis le jour que mon père lui a dit, tu vas vivre 20 ans, il a dit déjà à sa famille, mardi, il va quitter ce monde. Pourquoi? Parce que le mardi, telle et telle date, les 20 ans, ils se terminent. Maintenant, je vous pose une question.
le miracle c'est mon père, ou le miracle c'est... Qui a fait le miracle? C'est mon père ou c'est M. Benamou? Ben moi je vous dis quelque chose. Le miracle c'est M. Benamou qui l'a fait. Parce que M. Benamou il aurait pu rigoler. Il aurait pu dire, allez, mon Rabbi Moshe Pipe me dit, 20 ans, ouais. Et tous les médecins me disent que il n'a pas grand chose à vivre. Et Rabbi Moshe me dit, 20 ans, c'est pas possible. Mais il a eu l'émouna, il a eu la foi. C'est au-delà de l'imagination. Ah ben, c'est la émouna, c'est la foi qu'il a eue dans la prière du tzaddik. C'est elle qui lui a donné les 20 ans. Lorsqu'on a la émouna, on réussit, on gagne. On gagne. Alors, mes amis, maintenant, vous avez compris, les Hashmonaïm. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez l'huile. Pourquoi vous cherchez l'huile? C'est pas la peine de chercher l'huile pour allumer la menorah. C'est pas la peine. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Non. Ils ont dit, c'est pas possible. Parce que l'huile, ça représente l'âme. Et l'âme est liée. Et la menorah, c'est le symbole d'allumer les âmes, d'allumer la Hanouka. Et vous savez, Rabotai, le mot Hashemen, l'huile, de le mot Hashemen, il y a là-bas le nom Moshe. Moshe Rabbeinu. Et on dit très bien que tous les Israël étaient l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, dans sa Neshama, il y a tous les Neshamot de Am Israël, dans la Neshama de Moshe Rabbeinu. Hashemen, Vikho Elecha Shemen Zaitza. Et ce Nun-là, c'est les comment ça s'appelle, les 50 degrés de sainteté, le Nun qui est là-bas. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, dans sa Neshama, il y a là-bas tous les âmes de Am Israël. Donc c'est ce que les Hashmonaïm cherchaient. Ils cherchaient l'huile pure qui représente, qu'ils vont trouver Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Et la Torah, c'est Am Israël. C'est ce que cherchaient les Hashmonaïm. Et Akadosh Baruch Hu, il les a pas abandonnés. Il leur a fait trouver cette huile-là. Cette huile, elle était là-bas. Mais il fallait la chercher. Il fallait montrer que tu cherches la chose. Mes amis, vous savez quoi, Akadosh Baruch Hu, il aime, le bon Dieu, il aime qu'on fait des efforts. Qu'on fait des efforts. Vous savez, mes amis, cette huile, elle était là-bas. Alors pourquoi ils l'ont pas trouvé tout de suite? C'est écrit dans la Gemara, Hipso Omatsu. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Pourquoi ils l'ont pas trouvé tout de suite? Parce qu'Hachem, il a voulu savoir jusqu'à combien, jusqu'à où les Hashmonaïm vont chercher cette fiole d'huile. Alors Hachem, vraiment, parce que cette fiole d'huile, elle représente la Torah, elle représente Moshe Rabbeinu, elle représente les 50 degrés de Kedusha. Cette huile-là, cette petite fiole-là, elle contenait tout cela. Elle contient Moshe Rabbeinu, Vikho Elecha Shemen Zaitza. Tous les Nishamot de Am Israël sont attachés à Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une génération que Moshe Rabbeinu n'est pas attaché avec les Nishamot, les âmes des Juifs de la génération. Notre génération aujourd'hui, 5783, eh bien, avec tous les Juifs qu'il y a dans le monde, avec les Nishamot qu'ils ont, eh bien, ils ont une connexion avec Moshe Rabbeinu. Chaque génération, chaque année, chaque jour. Donc, mes amis, c'est ce qu'ils cherchaient. Eh bien, le fait qu'ils ont cherché, alors Akadosh leur a ouvert les yeux, ils ont trouvé cette fiole d'huile. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils ont compris que maintenant Moshe Rabbeinu est avec eux. Ils ont compris que la Torah va retourner. Ils ont compris que le miracle va se faire. Donc, ils ont allumé la petite fiole dans la menorah, où le cas reste un jour, elle restait 8 jours, le temps qu'ils ont apporté d'autres huiles. Vous avez compris, mes amis, pourquoi on fait le miracle? C'est parce qu'à l'époque de ce miracle-là de Hanouka, les Juifs, ils se sont rattachés encore à la Torah. Torah Tzivalano Moshe, Morachat Kelat Yaakov, Zechou Sefer Torah Moshe Avdi. Ils sont rattachés encore à la Torah. Ils sont rattachés encore à Moshe Rabbeinu. Ils sont rattachés encore aux 50 degrés de Kedusha. Alors c'est ça le miracle. Et c'est la raison, mes amis, que chaque année, on célèbre cette fête de Hanouka. Pourquoi?
Parce que le fait qu'on célèbre chaque année la fête de Hanouka, on réveille le miracle qui s'est passé il y a à peu près aux environs, il y a 2400 ans. Et lorsqu'on réveille le miracle qui s'est passé il y a 2400 ans, alors peut-être on apporte encore sur nous ce miracle-là pour nous protéger. Je voudrais raconter une histoire que j'ai eue avec Monsieur Benamou, Alav Shalom, de Toulouse, qui nous a quittés il y a 25 ans. Tout à l'heure, je vous ai raconté la promesse que mon père lui a promis de vivre 20 ans. Il a vécu 20 ans. Il est décédé jour pour jour les 20 ans que mon père lui avait dit. Mais lorsqu'il était vivant, moi j'habitais à Lyon, à Villeurbanne. J'allais de temps en temps à Toulouse. Ils m'ont toujours accueilli. Toujours j'étais comme chez moi là-bas chez eux. Et un jour j'avais envie de manger le houd loued. Le houd loued, ça veut dire le poisson qu'on mangeait au Maroc, le poisson de la rivière. C'est un poisson, il a un goût très spécial. On le trouve à Zemmour, on le trouve dans certaines rivières. On l'appelle en arabe le houd loued, le poisson de la rivière. Et puis, j'avais envie. Et puis, sachant que M. Benamou, beaucoup des fois, lui ou sa femme, ils allaient souvent au Maroc. Il y a beaucoup des Juifs du Maroc qui venaient à Toulouse. Et ils leur apportaient des choses qu'il n'y a pas en France, qu'il n'y a qu'au Maroc. Et puis, j'ai pensé qu'ils étaient gênés. Ils n'avaient pas. Ils ont cherché Toulouse, toute la communauté, les Juifs qui savent qu'ils ont le poisson de la rivière. Alors, ils n'ont pas trouvé. Alors, M. Benamou, il dit à sa femme, mais cherche le frigo, tu as un grand frigo. Et il lui dit, mais attends, mais le frigo, il n'y a rien, c'est pas possible, je connais mon frigo. Il lui dit, ben tu cherches. Il dit, bon. Et ils ont cherché. À un moment donné, elle va pas tout vider parce qu'elle a dit à son mari, ça y est, je vais pas enlever tout ce qu'il y avait sur la surface. Et, ce qu'il y a en bas, c'est pas possible. Et là-bas, il n'y a pas de... Ça, c'est le côté de la viande, ça, c'est le côté du poisson. C'est pas... Et M. Benamou, à la Shalom, il dit à sa femme, mais si Rabbi David Pinto, il a envie de manger le poisson de la rivière et il nous l'a demandé, c'est qu'on l'a. Viens, on cherche encore. Alors, elle commence à chercher. Elle a commencé, elle et son mari, à enlever tous les poissons qu'il y avait tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et voilà, lorsqu'ils sont arrivés vers la fin, ils ont trouvé un petit paquet de poissons de la rivière. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Attends, c'est pas un miracle, c'est quoi? Le bon Dieu, comment? Attends, il n'y avait pas. Mais, mes amis, dans le petit truc, le petit paquet de poissons, il y avait là-bas une date. Et ça veut dire que cette date avec la main de Madame Benamou. Ça veut dire que Madame Benamou, elle a oublié l'existence de ce paquet-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il savait qu'un jour, je vais demander. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, si rien qu'on avait confiance au bon Dieu, rien qu'à nous d'appeler à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Kadosh Baruch Hu, il prépare. L'Hachem, il sait qu'on dépend de lui. Alors lui, il nous prépare des choses avant qu'on demande. Parce qu'il sait qu'on dépend de lui. L'Hachem, il sait que nous ne veut pas dépendre de lui. Alors quand il nous dit, oh, tu ne veux pas dépendre de moi, alors vis ta vie, débrouille-toi. Non, mes amis, on ne veut pas se débrouiller, on veut dépendre du bon Dieu. Lorsqu'on dit on dépend du bon Dieu, alors quand je vois il prépare les bonnes choses pour nous. Eh bien, mes amis, c'est ce qu'ils ont montré les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont montré à Hachem, on dépend de toi, Hachem. Alors, c'est la raison pourquoi ils ont cherché, ils ont fouillé et ils ont trouvé. Lorsqu'on montre qu'on dépend, on dépend du bon Dieu, alors quand je vois il nous fait des miracles. Donc la fête de Hanouka, le symbole de la fête de Hanouka, c'est pour apprendre
à dépendre du bon Dieu. Il y a une fête qui s'appelle dépendre du bon Dieu. Il s'appelle Hanouka, c'est tout. Il faut dépendre de lui. C'est tout. C'est tout. Et bien sûr, cette fête de Hanouka, il nous apprend aussi autre chose, Moussi Vo'alé. On allume chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour on progresse dans la Imona Akashwaru. Ma'ali Bakodesh. On monte. Et si on allume un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6. On monte. Dans la vie, il ne faut pas stagner. Il faut monter. Et bien sûr, de cette fête de Hanouka, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses. Donc ça veut dire que la fête de Hanouka, c'est pas uniquement la fête de l'huile qu'on a trouvée pour allumer un jour et rester allumée 8 jours. Ça, c'est un miracle, mais c'est pas vraiment à cause de ça. C'est à cause des leçons qu'il y a à tenir et à prendre du miracle de Hanouka qu'on fait la fête de Hanouka. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Maintenant, on va aller pèleriner les Hashmonaïm. Ici en Israël, ils ont découvert, ils ont trouvé la place où les Hashmonaïm, ils sont enterrés. Et voilà, c'est là où il est enterré Matatiaou ben Hanan Kohen Gadol. Ça, c'est les tombes des Maccabim, c'est là. Voilà. C'est à Modéine. C'est la tombe de Matatia alav Shalom. Le grand prêtre, c'est lui qui a commencé la révolution. C'est lui. C'est lui qui a pris ses enfants et il a pris ses enfants à la guerre contre les Grecs et les faire chasser d'Israël. Et c'est là où il est enterré, alav Shalom, Matatia ben Hanan Kohen Gadol. Ça, c'est quelque chose de magnifique qu'ils ont découvert. Et voilà, on va rentrer on va essayer de rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, à l'idée, Kohanecha Kedushim, voilà la tombe de Matatia alav Shalom, le grand Kohen, le grand prêtre. Et ses enfants, ils sont enterrés à côté de lui. Ouais. C'est lui qui a commencé la révolution contre les Grecs. Donc cette fête, c'est les Hodot, les Hallel. On a 8 jours, dommage de perdre ces 8 jours-là. 8 jours de joie. C'est chaque jour qu'on allume, c'est un jour individuel. Un jour, c'est le premier jour, après c'est 2 jours. C'est pas comme Pessah. Pessah, c'est 7 jours de Pessah, 8 jours de Pessah, tu manges la galette. Mais là, et Sukkot, 8 jours de Sukkot, et tu restes à la Soukha. Mais là, c'est chaque jour, c'est une fête. Chaque jour, tu allumes une bougie, et encore 2, et 3, et 4. Tu progresses. Oui. C'est une fête de remerciement, dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait avec nous. Lorsqu'il est sorti faire la guerre contre bien sûr, Matatia était le petit-fils de Aaron à Cohen. Lorsqu'il est sorti avec ses 5 enfants faire la guerre, ils étaient 5, hein. 5, comment vous pouvez comprendre l'idée de 5 personnes qui vont à la guerre contre des milliers de personnes? Ben, c'est Hachem. C'est Hachem. Comment vous comprenez que Samson, lorsqu'il sortait faire la guerre contre ses ennemis, ils étaient par milliers et lui il était tout seul? Eh ben, c'est ça. Donc, si aujourd'hui on fait la fête de Hanouka, cette fête de Hanouka, c'est la fête de l'Aïmona. C'est la fête de progresser, monter. C'est la fête de Hipsumasu, tu cherches, tu trouves. Et ils ont trouvé. Parce qu'ils auraient pu ne pas trouver, parce que vous savez que si Hachi, il voit qu'on s'en fout, alors il ne montre pas les yeux, il ne nous ouvre pas les yeux. Mais lorsque Hachi sait qu'on veut, alors Kadosh Baruch Hu, il nous aide pour avoir ce qu'on veut. Lorsque Hachi il a vu que les Hashmonaïm, vraiment, ils ont voulu, vraiment, ils voulaient, alors Kadosh Baruch Hu, il les a aidés à trouver cette petite fiole.
Et si Hachem il aurait vu qu'ils sont fous, personne ne cherche, alors il ne faut pas le trouver. Lorsque tu cherches, tu montres une volonté que tu as besoin de la chose. Mais lorsque tu ne cherches pas, alors ça prouve que ça ne dérange pas de trouver. Alors tu ne trouves pas. Eux, ils ont montré qu'ils veulent. Alors, puisqu'ils ont montré qu'ils veulent cette petite fiole, alors quand il a fait miracle, il leur a montré. Ici, c'est un puits. Un puits, je ne peux pas vous dire, c'est un puits original d'après ce qui est écrit là-bas. N'oubliez pas, mes amis, que la fête de Hanouka, c'est Be'ezat Hashem, c'est dimanche soir. Et si Dieu veut, dimanche soir aussi, c'est la fête qui va durer 8 jours. Et avec les Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous apporte Mashiach Tzidkenu, Bimera, Biyamenu, Amen, Keneratson. Et que vous savez que lorsque Mashiach va venir, la fête de Hanouka, on continuera toujours à l'allumer. Alors, le premier jour de la fête de Hanouka, c'est la fête de l'éducation. La fête Hanouka du verbe Hinour. Hinour, c'est éduquer. On éduque nos enfants d'être toujours proches d'Hachem, proches de la Kadosh Baruch Hu. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège. Amen Kasson. Bonne fête de Hanouka. N'oubliez pas, dimanche soir, c'est la fête de Hanouka. Très bien. À bientôt.